Onimbo asunya bwam, umandolo moreno, umamongele, mamese, mananga nonapi, namasinga sobobe, mulema mumonya weya, nyola mabola mongo, nalondina ison, munamuto. Dans ces grands airs de l'avion Air Europa, nous allons assister à l'une des grandes organisations les plus importantes d'Europe. Je dis bien de l'Europe. Sont attendues les équipes d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, des États-Unis, du Cameroun, de la Belgique et que sais-je encore. C'est dans ces avions Air Europa que viendront tous nos différents invités de par le monde. L'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, les États-Unis et bien entendu le Cameroun. Du bonheur. Ah, du bonheur. Du plaisir, de la joie de vie et la santé. Ils prennent un peu. La charmante jeune femme que vous apercevez à l'écran, cette belle blonde, Marion Johnson, sera la co-présentatrice de l'événement, bien sûr en compagnie de l'empereur Alain Fabien. L'amicale sportive d'Aulnay-sous-Bois, dirigée par son illustre président M. Émile Tana, qui a une belle vision métaphorique de son organisation. Une organisation qui a adopté le culte de l'idiosyncrasie, c'est-à-dire le fait d'être en harmonie avec tout le monde. Et cette harmonie va être consolidée par un tournoi fédérateur. Dans le monde, les gens, ils ont l'esprit dubitatif par rapport aux différents invités, qui seront de la place. Onimbo asunya bwam, umandolo moreno, umamongele, mamese, mananga nonapi, namasinga sobobe, mulema mumonya we. Vous connaissez le score? Entrée. Le petit doigt là, il se plaint pour jeter. Monsieur, est-ce que vous connaissez le score du match? Non, je connais pas, je viens d'arriver. Vous imaginez que Sarcelles et qui puisse s'en sortir dans ce match? Non, mais Sarcelles, c'est trop léger. Non, parce qu'on a dit que au niveau du jeu des Sarcelles, c'est stratosphérique. On dit que c'est léger. C'est des contre-vérités. Aulnay a une grande équipe, donc Sarcelles ne peut pas rivaliser avec Aulnay. Aulnay a mené 1-0, après il y a eu 3-1. Vous imaginez le score maintenant, vous pouvez imaginer quel est le score qui est... Non, pas du tout, je viens d'arriver. 3 partout. Ouais. Monsieur, merci de répondre aux questions des télévisions nationales. Je vous en prie. Bonne continuation à votre charmante fille. Ah ouais, voilà. Ma petite princesse. Voilà, ça se voit. Émile, le vice-président peut dire que je n'ai pas filmé. Bien sûr, est-ce que tu m'as filmé? Bon monsieur, un très bon match, mais qu'est-ce qui s'est passé sur les 3-1? Parce que maintenant vous êtes 3 partout. Oui, par contre, on a commencé le match timidement, on a commencé par l'ouverture du score. Ouais. Et on a même mené, ils sont revenus et ils ont marqué le 3e. Donc là, avec beaucoup de rang, beaucoup d'envie, on a pu égaliser. Et qu'est-ce qui a été dit à la mi-temps? Le coach a demandé qu'on resserre les lignes. Ouais. Parce qu'à la fin de la première mi-temps, ça essayait déjà d'aller. Ouais. Donc là, on a resserré pour recommencer avec un autre souffle. Ah d'accord. Et donc vous êtes confiant, vous imaginez que vous allez gagner ce match? Je pense qu'on va gagner ce match. D'accord. Merci de répondre aux questions de télévision nationale et surtout bonne continuation dans vos œuvres. Merci monsieur.
Alors Jamel, t'as marqué un but? Non, Mais pourquoi? c'est pas toujours dimanche. Hein. Ah, il y a des hauts et des bas. Hein. Ouais. Et voilà. Je donne 2 buts, c'est bon. Ah, d'accord. Ben, le score c'est 6-3, c'est un score favorable? Moi je pense que là, ils vont égaliser là. Les gars ils vont tenir ou bien les autres vont égaliser? Non, ils vont pas gagner, mais bon, je pense qu'ils vont marquer des buts. D'accord. Merci de répondre aux questions de télévision et bonne continuation dans vos œuvres. Merci. On va raccourcir le match pour permettre aux petits enfants de jouer aussi à 13h30. Mais dites-nous, ça se passe comment? Vous avez Mais c'est pour ça qu'on voulait vous faire une interview à chaud. Ouais, c'est bon, c'est pas fait à tout à l'heure. D'accord. Alors dites-nous, vous avez du mal là, score 6-3, on ne comprend pas, vous avez mené 3-1, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un changement de tactique qui nous oblige à jouer en reculant. Ouais. Donc du coup on a du mal À récupérer les ballons. à contre-attaque et vos joueurs vont super vite. Ça nous perturbe beaucoup. Et apparemment vous n'êtes pas souvent habitué à jouer sur le synthétique chaque dimanche. Ça vous a un peu aussi handicapé? Un tout petit peu. C'est vrai que nous avons l'habitude plus de jouer sur du gazon. Mais le synthétique, ça va plus vite Ouais. parce que le ballon roule assez vite. On s'adapte. Un bon joueur doit s'adapter, que ce soit du synthétique ou sur le gazon. Mais là, c'est vrai que ça va un peu trop vite pour nous. Mais ça va aller, c'est pas encore la fin du match. C'est 6 buts à 3. Ouais. Donc on espère qu'on va pouvoir au minimum remonter le score. Et vous avez au moins un mot d'espoir pour la deuxième équipe? Non, la deuxième équipe, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas pouvoir nous gagner au deuxième match. Ouais. Ça, j'en suis convaincu. Là, c'était un stade d'adaptation. Ouais. Mais avec nous qui avons déjà eu à jouer le premier match, Ouais. on sait un peu comment le terrain ça Vous êtes se passe. acclimaté, donc vous avez la maîtrise Voilà. technique du terrain. C'est tout, c'est un peu ça. Merci de reprendre les questions de télévision nationale, surtout bonne continuation dans vos œuvres. Merci beaucoup. Olney 6, Sarcelles 3, c'est un score évident? Oui, vu ce qui se passe sur le terrain, je pense que c'est un score qui est évident. Mais bon, par rapport à ce que j'ai vu que nos joueurs, cette fois-ci, se sont vraiment bien concentrés. Ils ont respecté les consignes. Je pense que si on continue sur cette lancée-là, on pourra faire mieux par rapport aux autres compétitions. Oui. Et vous avez un mot d'espoir pour la deuxième équipe? Bon, je pense que si la deuxième équipe arrive à appliquer les consignes comme cela a été dit, il n'y a pas de problème, quoi. Mais bon, si on ne joue pas en respectant les consignes, c'est comme partout ailleurs, hein, on risque de perdre. Mais j'ai quand même bonne foi que ça peut se faire. Ok, merci de reprendre les questions de télévision nationale, surtout bonne continuation dans vos œuvres. Merci. Bonjour le grand presse, voilà. Vous êtes fier de l'organisation de ce match amical Olney-Sarcelles? Tout à fait, je suis fier de l'avancement des choses, de tout ce qui se passe et l'organisation. Et surtout, je suis fier du président aussi. Oui. Et vous connaissez le score du match qui se joue au terrain? 6-2, je crois. C'est 6-3. 6-3. Ah, et vous attendez à ça ou vous attendez à si peu? Oh, je connais quand même mes collègues et tout. Je sais de quoi ils sont capables. Je m'attends à plus encore. D'accord. Vous avez un mot d'espoir pour les lendemains plutôt meilleurs? Effectivement, j'en rêve vraiment à une union des Camerounais, un rassemblement et à une résistance plus forte de la vie. Je crois à certaines valeurs que nous devons transmettre à nos enfants, puisque nous tous nous sommes des immigrés et l'immigration pour nous ne devrait pas être une limite à quoi que ce soit à nos valeurs. Et c'est mes principes auxquels je défends à chaque jour de la vie. Vous avez un discours fédérateur, mais les gens ont tantôt dit que le niveau d'association avec celle d'aujourd'hui avait une différence abyssale. Qu'est-ce qui s'est passé hier qui n'a pas été bien et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui est très bien et qu'on apprécie? Je pense aussi c'est la moralisation et il y a eu des moyens qui ont été mis en place et une réalité de la conscience aussi. Une prise de responsabilité, oui. Et effectivement qui s'est réveillée. Et je ne m'en cache pas, c'est que même moi-même qui ai été membre du bureau, ancien secrétaire, j'ai été absent et j'ai pas eu à tenir à mon rôle qui m'a été confié. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui est l'engagement, le défi, le challenge qui est en train de se relever, je crois vraiment que ça ira de l'avant et je félicite vraiment le nouveau groupe. Et simplement, j'aimerais aussi attirer l'attention à tout un chacun, que chacun de nous devait être responsable parce que si on n'est pas responsable et qu'on ne se met pas tous ensemble,
le groupe ne marchera pas. Et j'encourage vraiment pour le moment et avec beaucoup de patience, surtout notre président. Je sais qu'on n'est pas facile. Presse, merci de répondre aux questions de télévision nationale. Surtout bonne continuation d'Arrouzeux. Merci. Vous allez rentrer à la deuxième mi-temps ou bien vous allez rentrer tout de suite? Je vous entends pas? Je suis rentré à deuxième mi-temps, c'est mieux. C'est pour marquer un but ou bien c'est pour... Il faut marquer 3 buts. D'accord, ok, tout à l'heure. Alors, capitaine officiel, le match a été extrêmement difficile. Hein? Ouais, mais qu'est-ce qui a fait le déclic là? Comment est-ce que vous êtes revenu à 6-3? Nous avons eu beaucoup de volonté. Ouais. Nous avons eu la vie de gagner. Bon, ça nous a vraiment beaucoup motivés. Et en plus, nous sortons d'un mauvais tournoi à Sarcelles, donc on voulait un peu arranger effacer les choses. cette humiliation. Ouais. Et vraiment, Dieu merci, nous allons faire de la bonne manière. Et la deuxième équipe, vous pensez qu'elle va s'en sortir? Je pense que les gars sont aussi motivés, donc je pense que automatiquement, je pense que nous allons gagner. Bon courage. Ah, merci beaucoup. Armand, vous avez été gratifié d'un énorme match. Beaucoup de tempo, beaucoup de sérénité. C'est vous qui avez débloqué exactement l'équipe de Aulnay, est-ce qu'on peut le dire? Je dis que c'est tout à fait normal pour voilà, un capitaine que je suis, que quand il y a un match comme celui-là, que je puisse déjà donner de moi et puis voilà, montrer l'exemple à tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur les 3 buts que vous avez encaissés là? On n'a pas compris exactement. C'était un problème de placement? C'était déjà, dans un premier temps, c'était un problème de recadrage. Donc on ne se retrouvait pas au terrain, il fallait que tout le monde... Il y en a qui ne savaient pas se positionner au terrain. Donc, mais après, dès qu'on a essayé de rectifier tout ça, ça roulait comme de l'eau. Et pour le deuxième match, vous êtes confiant? Je crois, oui. Il faut toujours être confiant. Merci de reprendre les questions de télévision nationale. C'est une bonne continuation d'Arrouzeux. Merci beaucoup. Alors Madame Armand, comment vous avez vécu le match quand vous étiez mené 3-1 parce que votre mari était en difficulté, hein? 3-1, ils sont revenus à 6-3. Vous avez le cœur qui battait? Non, du tout. J'étais sûre qu'on allait marquer. Surtout que je l'ai dit. J'étais sûre que mon mari allait marquer. Ah oui? Ah bon? Et qu'on allait battre jusqu'à 6-3. Et qu'est-ce que vous pensez du deuxième match? Vous imaginez qu'on va faire la même chose? Alors là, c'est un peu... ça dort un peu. Ouais. C'est le match de... Ah, j'ai pas d'idée. Voilà. Je suis pas trop motivée au deuxième match. Au niveau de l'organisation, vous vous sentez bien reçu? Vous vous sentez dans la convivialité? Toujours. Ouais, d'accord. Merci de reprendre les questions. Surtout pas mon beau-frère. Voilà. Alain. Merci. Fabien. Merci de reprendre les questions de télévision nationale. Surtout bonne continuation dans vos œuvres. Et vous avez regardé ces images là sur l'écran tout à l'heure là? Ah oui. Ah, super. Tout à l'heure. J'ai vos impressions pour le deuxième match? Vous imaginez que ça restera encore la lourde sanction? Non, au fond, je crois que là, on est dans un tournoi de vétérans. Et là, on retrouve le véritable rythme des vétérans. Donc, les vétérans, on ne court pas derrière le ballon. Un rythme de dromadaire. Voilà, c'est le ballon qui court. On passe à gauche, on passe à droite. Donc là, vraiment, il n'y a pas de souci. C'est le bon rythme. Tout à l'heure, le premier match était un peu plus relevé parce qu'ils étaient un peu plus jeunes. Voilà. D'accord. C'est ça. Merci de reprendre les questions de télévision nationale. C'est une bonne continuation d'Arrouzeux. Mené 3-1 et vous revenez à 6-3, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils ont perdu la confiance et on a repris le contrôle du jeu. Et puis physiquement on tenait et on est revenu au score. Et eux, ils avaient du mal. Ils avaient du mal à suivre. Et pour la deuxième mi-temps, vous imaginez que au niveau des vétérans là, comment ça va se passer pour le deuxième match? Vous imaginez qu'ils vont prendre le dessus? Mais non, physiquement on sait, les vétérans c'est la pro football. Hein. Ils ont joué, maintenant ils sont un peu fatigués, ils jouent leur niveau en fait. Peut-être que la notion de confiance du premier match peut les enrhumer aussi. Peut-être le score 6-3, il y a quand même 3 buts d'écart, c'est quand même beaucoup. Ça va les mettre en confiance, ça va les permettre de tenir jusqu'à la fin. D'accord. Merci de reprendre les questions de télévision nationale. C'est une bonne continuation d'Arrouzeux. Merci, je vous en prie. Bonne continuation. Vous avez été gratifié d'un énorme match. Mené 3-1 et vous revenez à 3 partout après 6-3. C'est quand même énorme. Hein? Ah oui, vu le niveau du match, on avait intérêt à se rattraper aussi rapidement parce que nous avons des potentialités pour le faire. Et nous avons pu remédier à cette situation. Et comme vous avez constaté, ça s'est passé effectivement comme le coach nous a dirigé. La différence était abyssale entre les matchs qui se sont joués à Sarcelles et les matchs d'aujourd'hui. Vous avez pris conscience? Ah oui, effectivement, l'état du terrain n'était pas favorable à Sarcelles. Et ici, avec ce que nous avons, le ballon circule aussi facilement. Et nous étions à l'aise.
vu aussi que les potentialités de notre équipe nous permettaient d'évoluer comme nous voulions. Merci de reprendre les questions de télévision nationale, surtout bonne continuation dans vos œuvres. Okay, merci. Alors, le Haut Conseil de l'État en termes associatifs, vous êtes satisfait de cette organisation en termes de match amical? Tout à fait, tout à fait. Tout a été organisé dans de bonnes conditions. J'ai confiance à la jeune équipe qu'on a su mettre sur place. Et puis, je crois que ça va continuer de belle. Mais voilà. Est-ce que vous avez suivi le score du premier match 6-3? Vous imaginez quand même que Aulnay a atteint la sentence? Je viens d'arriver, j'ai demandé, on m'a dit qu'on a gagné. Je suis très satisfait des jeunes poulons qu'on est en train de former. Mais il faut qu'on continue comme ça, qu'on gagne tout le tournoi. Et si vous avez un mot d'espoir, ce serait lequel? Continuons toujours à gagner. Monsieur le Haut Conseil d'État, merci de reprendre les questions de télévision nationale. Bonne continuation dans vos œuvres. Merci. Arbitre, Blaise, remplacé. Tout le monde doit jouer là. Tout le monde doit jouer ou pas? Mandégué, Blaise et Mandégué, venez. Ceux qui ont joué là. Bien sûr. Voilà. Avance. Mais pourquoi vous sortez? Charlie. Vous avez la même... Parce que Mille t'a fait ça vite fait, tu me... Alors Charlie, qu'est-ce qui s'est passé sur votre remplacement? Non, pas un niveau de... Attention. Pour remplacement, pas un niveau de remplacement, qu'est-ce qui se passe? Hein? Nous, on vous sentait mieux pendant l'entrejeu, mais qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, adresse-toi aux entraîneurs. Le score du match, c'est combien déjà? 0-0? 0-0, oui. Ah d'accord, ok. Mais ça veut dire que ça va mieux au niveau de la défense quand même. C'est assez curieux votre sortie là, on a imaginé peut-être que vous devez rester, c'est peut-être des attaquants qu'on devait changer. Ah ça, tout le monde l'a vu. Voilà. Tout le monde l'a vu, mais adressez vos entraîneurs. D'accord. Il pas, ils font n'importe quoi. Ok. Alors monsieur Patrick, le match s'est passé comment? Vous avez eu du mal ou bien c'était plutôt fluide? Non, c'était trop bien, très bien. On a joué simplement, tranquillement. Et puis après, le score va témoigner de tout ce qui s'est passé, quoi. Vous avez pris votre revanche à Sarcelles? Oui, bien sûr. Une grosse revanche, de toute façon. Voilà. 3 buts à 6, c'est quand même énorme, hein, donc il n'y a pas photo de toute façon. Et si vous avez un mot d'espoir pour les lendemains, vous trouvez que l'organisation est...